Bonsoir, Tanuki rôliste, prêt à plonger dans le monde de Blackwater. Résumons un peu ce qui s'est passé. La dernière fois, on a vu Chaiton entrer dans la marche des rêves et des cauchemars pour prêter main forte à son coéquipier Max, tourmenté par un cauchemar surpuissant. Le Brisé, une créature cauchemardesque qui se nourrit de la peur des blessures et de l'abandon. Après un affrontement intense et rusé, Chaiton a réussi à capturer le monstre dans un attrape-rêve, lui redonnant une nuit plus sereine et, on espère, un moral de fer pour le match à venir. Mais ce n'est pas tout. De retour dans le monde éveillé, Chaiton a confié à Tiana son inquiétude grandissante. Brody, le jumeau de Savannah et probable incube, s'est approché de Marigold et pourrait tenter de l'influencer dans ses rêves pour la séduire. Malgré une tentative infructueuse de retour dans la marche pour surveiller Marigold, Chaiton reste déterminé à protéger son ami d'enfance, surtout après avoir ressenti l'aura hypnotique de Brody. La nuit suivante, dans sa chambre remplie de tournesols et de papillons, Marigold a fait un rêve, où Brody, charmeur et insidieux, la rejoint au milieu d'un champ de tournesols. Sa présence, à la fois séduisante et inquiétante, éveille doucement en elle des sentiments ambivalents entre désir et méfiance. Et demain, c'est le grand jour pour notre receveur vedette. Le match opposant les Buffaloes de Blackwater aux Thunderbirds d'Amber Lake approche à grands pas et Chaiton se prépare à tout donner sur le terrain. Avec le soutien de ses proches dans les gradins, il va lui falloir jouer avec passion et force pour montrer de quoi il est capable. Allez, en piste pour la suite des aventures. Que le match commence. Au réveil, c'est autant dire que Chaiton est anxieux, mais tout aussi excité. Anxieux, car c'est son premier match. C'est la première fois qu'il va être sur le terrain. Il fait un sport d'équipe, mais tout à la fois excité car ça le motive. Il se rend compte qu'en fait, malgré le fait qu'il y a Brody dans l'équipe, il prend plaisir en fait à être sur le terrain, à jouer à la balle. Et alors qu'il ne pensait pas avoir ce genre de caractère pour, mais ça lui fait plaisir. C'est peut-être un moyen pour lui le terrain de s'exprimer sans faire de délit pour une fois, chose rare chez Chaiton. Mais du coup, je pense que j'aurais mis quand même le réveil assez tôt pour être sûr de bien me préparer, de ne rien oublier, car bon, le match n'est qu'à 15h. On a prévu avec le reste de l'équipe et le coach O'Reilly que le bus partirait à 13h du lycée pour aller à celui de Amber Lake. Bon, c'est pas bien loin, hein, mais bon, le temps de nous poser dans les vestiaires, de faire notre stratégie d'avant-match. Ce qui me laisse la matinée de libre. Et en fait, je pense que j'aurais pris rendez-vous avec, j'allais dire belle maman, c'est pas encore le cas, mais avec Adina Tussem, la mère de Tiana, pour lui demander, vu que je sais qu'elle fait de la manicure, mais aussi qu'elle est douée dans tout ce qui est cosmétique et tout, si elle pouvait me faire une couleur au niveau des cheveux, une couleur capillaire, parce que vu que j'ai les cheveux noirs corbeaux, j'ai envie de me faire des mèches dorées pour représenter un petit peu les couleurs de mon équipe, les Buffalo de Blackwater, c'est le noir et le doré. Du coup, je vais aller voir le matin, à première heure, Adina, pour lui demander ce petit service. À l'aube de ce jour important, Chaiton se réveille, l'estomac noué par l'anxiété et une excitation toute nouvelle. C'est vrai qu'il a toujours vu le terrain comme un lieu où défouler sa fougue, mais là, c'est différent. Pour la première fois, il s'agit de défendre des couleurs et de prouver qu'il peut briller sans enfreindre de règles. Bien décidé à porter fièrement le noir et or des Buffaloes, il a une idée. Il veut marquer ce moment avec un style unique. En matinée, Chaiton frappe donc à la porte du salon de manucure et beauté d'Adina, la mère de Tiana. Celle-ci, toujours un sourire sage et un regard vif, l'accueille avec une pointe d'amusement. Elle écoute son idée avec attention, puis acquiesce en souriant. Pour mon futur gendre, rien que le meilleur. Assieds-toi, Chaiton. Mais sois prêt, j'ai des idées qui vont donner de l'allure à ce noir et or. Oula. Adina commence alors à préparer les mèches dorées, en veillant à ce que le rendu soit intense mais naturel.
Un noir corbeau éclatant traversé de reflets dorés sous la lumière. Tout en travaillant, elle lui glisse des paroles de soutien. Tu sais, Shaiton, dans un match comme celui-là, tu vas devoir trouver cet équilibre. Montrer ta force sans te perdre dans la violence. Sur le terrain, il s'agit de stratégie autant que de puissance. Tora prend ta place, mais montre-leur aussi que tu sais te contenir. Ça, c'est la marque des plus grands. Finalement, les mèches sont prêtes. Shaiton se découvre dans le miroir avec des reflets dorés qui captent la lumière. Prêt à affronter le terrain et à porter les couleurs de son équipe avec audace, il salue Adina avec une profonde reconnaissance. Du coup, je remercie Adina. Bon, j'avoue que quand elle m'a dit mon futur jeune, ça m'a un peu embarrassé parce que bon, on n'en est pas encore là avec Tiana, mais bon, passons. Au moins, ça met de côté les tensions et les rivalités entre nos deux familles. C'est pas plus mal. Ça, c'est toujours bien de profiter de ce calme-là. Et assez étonné de tous ces conseils qu'elle me donne sur le football américain. Et en fait, je pense qu'en parlant un peu avec elle, je comprendrai qu'en fait, son mari a été à son époque lui aussi dans une équipe de football. Peut-être pour ça qu'elle s'y connaît un petit peu plus. Mais je vais pas trop creuser le sujet parce que je sais que Tiana parle pas souvent de son père. Donc je vais pas approfondir ça. Et justement, en parlant de Tiana, je pense qu'en fait on se serait croisés. Parce qu'elle serait allée chez moi du coup, alors que moi je vais chez elle, elle va aller chez moi. Parce que du coup elle a prévu avec ma petite sœur Mika de préparer des banderoles d'encouragement pour le match. En effet, en quittant le salon d'Adina avec tes nouvelles mèches dorées, tu croises Tiana en route vers chez toi, un sac de fournitures colorées en main, visiblement prête à mettre en œuvre des banderoles et autres signes d'encouragement pour le match. Elle éclate de rire en voyant ta nouvelle coiffure, appréciant clairement l'audace du style, et s'approche pour passer sa main dans tes cheveux. Eh bien, Shaiton, tu vas en jeter, c'est sûr. Mika et moi, on va donner tout ce qu'on a pour que tu sois bien visible depuis les gradins. Tiana est réellement ravie de préparer cette surprise pour toi et tu sens une réelle complicité dans ce projet d'encouragement avec ta petite sœur. Elle en profite aussi pour glisser un petit commentaire avec un sourire malicieux. On mettra tout en or. Comme ça, même Brody ne pourra pas ignorer que t'es la star du jour. Elle te fait un clin d'œil complice, visiblement fière de ce plan de soutien collectif, et elle te lance une bise rapide avant de repartir vers chez toi, laissant dans l'air un mélange de bienveillance et d'anticipation pour la journée à venir. Du coup, je rentrerai, je pense moi aussi, en fait, après le salon d'Adina à la maison quand même, pour finir de me préparer. Pour l'occasion, de toute façon, je m'habillerai avec la tenue de jogging de l'équipe, jogging, sweat à capuche noir et or. Puis je mettrai tous les équipements sportifs à Sanson au vestiaire. Puis je pense que de toute façon, je verrai qui c'est qui vient de ma famille voir mon premier match. Je pense qu'il y aura ma mère, ma petite sœur forcément, Tiana, et peut-être que Big B aussi pourrait venir. Bon, je pense pas que mon père peut pas venir, hein, il est toujours en prison. Ma grande sœur est à des mois à l'université, donc elle viendra pas. Par contre, est-ce que mon oncle T ou quelques membres de Spirit Coyote feront la route aussi, mais en mode incognito, sans leur blouson, je pense, en mode civil, on va dire. Donc voilà, la question sera un peu sur qui je peux compter pour venir m'encourager pour mon premier match parmi mes proches. Alors que tu te prépares, tu as un petit sourire en imaginant ton oncle Dick et quelques membres des Spirits Coyotes s'infiltrant discrètement dans les gradins, sans leur blouson,
mais tout de même là pour te soutenir. Et en effet, Dick et quelques autres coyotes, comme Red Wolf et Hawkeye, sont partants pour faire le déplacement à Amber Lake, en mode civil, comme tu le dis. Même si ce n'est pas leur genre d'aller encourager un match de lycée, tu sens qu'ils viennent par loyauté pour toi et peut-être aussi classe. pour garder un œil sur les MacGuffin au passage. Pas con. Quant à ta famille, tu peux compter sur une belle équipe de supporters. Ta mère, Enola, est bien décidée à te voir en action et tu sais qu'elle prend la chose très au sérieux, comme si chaque détail comptait pour faire bonne impression. Mika, elle, est déjà pleine d'enthousiasme et impatiente d'agiter sa banderole dorée depuis les gradins. Et bien sûr, Tiana sera là aussi, armée de tout le nécessaire pour vous encourager à plein poumon. En bonus, ton grand-père Bigby a accepté de venir, malgré son aversion pour les affaires de ville. Il grogne un peu pour la forme, mais au fond, tu sens qu'il est fier de te voir jouer ce match, symbole d'un Chayton capable de briller par ses propres moyens. C'est une première pour lui aussi, et il t'encouragera sans en faire trop de vagues, à sa manière. Te voilà avec une solide équipe de proches et d'alliés prêts à te soutenir pour ce premier grand moment sportif. Je suis vraiment heureux de me sentir soutenu par tous mes proches. Ça me fait chaud au cœur et du coup ça remplace aussi l'absence de certains de mes proches comme mon père et ma sœur aînée. Et du coup, je pense qu'on aura mangé rapidement à midi ensemble sur le coup de 11 heures, histoire qu'en fait je puisse avoir le temps d'aller prendre le bus au lycée à 13 heures. Et du coup, après, je pense qu'on aura fait juste des sandwichs tranquilles. Et en allant au bus, du coup, je m'installe avec tous les autres membres de l'équipe. Parce que je vais m'asseoir à côté de Max, qui a l'air d'être en forme. Il a l'air d'avoir très bien dormi. Et je crains l'innocence, bien sûr. Il n'est pas au courant de mon côté Dreamcatcher dans ma vie. Je pense qu'il y a Brody qui va squatter le fond du bus avec tous ses partisans, dirons-nous. Il me laissera pas de regard noir, je pense pas, au contraire. Plutôt un regard, genre, ouais, je suis supérieur. Comme s'il avait quelque chose qui le réjouissait en me voyant. Et du coup, je pense que, alors qu'on s'installe dans le bus, le coach viendra et passera dans l'allée principale du bus pour nous faire son discours de motivation alors que le chauffeur met le contact. Le coach O'Reilly, droit comme un piquet dans l'allée centrale, attend que tous les bavardages s'atténuent pour capter l'attention de l'équipe. Ses yeux circulent un moment entre les visages des joueurs, chacun plongé dans son propre mélange de trac et de détermination. Puis il lance sa voix grave et solide. « Messieurs, aujourd'hui, vous avez une chance. Une chance de montrer à Amber Lake et à leur Thunderbird que les Buffalo ne sont pas seulement une équipe, mais une famille, une meute prête à tout pour se soutenir. On sait tous ce que ce match représente pour Blackwater, et je sais que certains d'entre vous, dont nos nouvelles recrues, ils jettent un coup d'œil significatif vers toi, Chayton, vont jouer leur premier match officiel aujourd'hui. J'attends de chacun d'entre vous le meilleur. Il va falloir être soudé, endurant, et surtout, donner tout ce que vous avez. Le regard du coach se tourne vers le fond, où Brody s'installe en toute nonchalance, souriant d'un air arrogant. Je ne veux voir aucun écart aujourd'hui, pas de bagarre ni de provocations inutiles. On joue intelligemment et on gagne ensemble. Il finit en fixant tour à tour chaque membre de l'équipe, une intensité presque militaire dans les yeux, avant de se tourner vers l'avant du bus. Le moteur vrombit et le bus se met en route. Son léger grondement se mêlant au murmure d'excitation et au sourire nerveux des joueurs. Max te donne un léger coup d'épaule, souriant comme pour dire « on va tout donner ». Tandis que tu remarques que Brody semble lancer des regards distraits par la fenêtre, un sourire en coin, presque comme s'il anticipait un plan secret. Le bus file vers Amber Lake et un après-midi qui s'annonce décisif, avec la rivalité historique entre les villes flottant comme une ombre derrière chaque échange de regards.
En fait, je pense que je suis quand même dans une sorte d'état d'euphorie que je prête même pas attention à Brody pour une fois. Je suis vraiment tellement heureux de partir pour ce match que ouais, ça éloigne un peu de moi tous les aspects négatifs de Brody. Et je me dis que le match avant tout, je me mets dans cet état d'esprit. Et alors qu'on roule vers la ville d'Amber Lake, je pense qu'on va arriver au vestiaire du lycée, où il nous aura réservé toute une partie pour nous, où on commencera à installer nos affaires, on commencera à s'habiller avec nos tenues de match. Et je pense que voilà, le coach nous fera aussi un petit brief sur les plans de stratégie qu'il prévoit pour le match, en nous donnant les points forts, points faibles de l'équipe adverse. Et je pense même en fait qu'à un moment donné, on le verra aller parler, s'entretenir avec son homologue de l'équipe de Amber Lake, le coach Troy Daniels. Et du coup, je pense que ils vont avoir une petite discussion tous les deux assez courtoise pour présenter un peu les membres de leur équipe et tout respectif. Mais quand même, ça voyait quelques pics. En fait, je les regarde et je souris un petit peu parce qu'on dirait vraiment deux bulldogs en train de se renifler et de grogner pour s'intimider l'un et l'autre. Je te laisse un peu improviser un peu la scène là entre les deux, s'il te plaît, maître du jeu. Dans le couloir devant les vestiaires, Coach O'Reilly se tient face à Coach Truck Daniels, le leader massif et bourru des Thunderbirds. Daniels, un homme aux larges épaules et un visage marqué par des années d'entraînement intense, porte un regard mi-amusé, mi-défiant sur O'Reilly. O'Reilly, alors, t'as fait l'erreur de venir sur notre terrain encore cette année, hein? Non, c'est l'inverse. Les Buffalo, ils se sentent prêts à se faire marcher dessus par les Thunderbirds, j'imagine? Lance Daniels avec un sourire narquois. Coach O'Reilly, impassible, lui renvoie un regard acéré. « Oh, tu sais, Daniels, cette fois, on n'est pas venu pour les formalités. On a travaillé dur, et je pense que tes gars risquent d'être surpris de ce qu'ils vont voir aujourd'hui. » Il laisse un sourire confiant étirer ses lèvres, parfaitement calme, malgré la provocation. Daniels ricane doucement, les bras croisés, ses yeux perçants fixant O'Reilly avec un air d'assurance provocatrice. « Tes buffles risquent de tomber, O'Reilly. Mes Thunderbirds, ils sont affûtés comme jamais, surtout avec Brody et les autres premières lignes. Tes gamins sont prêts à courir, mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas encore qui ils vont devoir affronter. » Coach O'Reilly hausse un sourcil, son ton acéré et calculé. « Justement, Truck, ce que tes joueurs n'ont pas encore compris, c'est que nos Buffalo savent bien plus que courir. Ils savent charger. On se voit sur le terrain, Daniels. » Il lui lance un dernier regard avant de retourner vers le vestiaire, la détermination ancrée dans son pas. Daniels, derrière lui, affiche un sourire calculateur, les yeux pleins d'une anticipation aiguisée. Bon, il y a eu quelques petites soucis dans sa construction de phrase. Brody n'est pas chez les Thunderbirds, j'ai mal compris. Mais passons. Du coup, quand on commence à entendre des bruits dans les gradins et tout, des gens qui s'installent et tout, et qu'on sort sur le terrain, tient en ligne pour se mettre sur le banc de touche, histoire de prendre un peu la température extérieure, de voir quelle est l'ambiance. J'essaie de regarder du regard si j'aperçois mes proches dans les gradins, s'il y a ma mère, Mika, Papy, Tiana aussi avec leur banderole, les quelques spirites qui sont venus, donc mon oncle, je crois, Oka et Red Wolf. Mais j'essaie aussi de voir s'il n'y a pas mon cousin Ethan Harrow, qui du coup s'est installé avec son père depuis plusieurs années à Amber Lake. Et je sais qu'il fréquente le lycée. Du coup, je serais assez content de voir mon cousin Ethan. Et aussi, je cherche du regard une personne, Marigold Boone, pour savoir si, du coup, elle a accepté l'invitation de Brody à venir assister au match pour le supporter.
Donc voilà, j'essaye un petit peu de voir tout cela. Le grondement de la foule qui s'installe dans les gradins est grisant. Une vague sonore qui fait monter l'excitation à chaque instant. Alors que vous entrez sur le terrain en ligne, en formation serrée, ton regard scrute la foule à la recherche de visages familiers. Et là, parmi la foule, ta mère et Mika sont en bonne place, agitant une banderole noire et or où est inscrit en lettres fièrement tracées « Go Chaiton » à côté d'un dessin de buffle. Ta mère, tout sourire, et Mika sautille en encouragement, cherchant à attirer ton regard. À quelques sièges de là, ton grand-père Bigby, serein, te fait un léger signe de tête, son regard perçant suivant chacun de tes mouvements. Et juste à côté de lui, Tiana, souriante, arbore une casquette noire et or en signe de soutien, un léger sourire en coin qui trahit sa fierté. Red Wolf et ton oncle Dick sont là aussi, bras croisés et regard attentif, dans une posture détendue mais surveillant chaque détail du terrain avec cette intensité propre aux membres des Spirits Coyotes. Puis, en fouillant du regard la tribune opposée, tu aperçois enfin Ethan, ton cousin. Accompagné de quelques amis, il t'adresse un signe de main complice, un sourire fier se dessinant sur son visage. Ethan porte un vieux t-shirt avec le logo des Buffalo de Blackwater, signe qu'il n'a pas oublié ses racines malgré les années passées à Amber Lake. Et là, presque cachée à mi-hauteur des gradins adverses, tu aperçois Marigold Moon. Quoi adverse? Elle porte une écharpe bleue et argent aux couleurs des Thunderbirds. Mais non. Son attention tournée vers le terrain, cherchant probablement à apercevoir Brody. Elle semble légèrement nerveuse, son regard trahissant un mélange d'anticipation et d'inquiétude. L'ambiance est en effervescence. Les tambours de l'équipe d'Amber Lake résonnent, tandis que des cris d'encouragement fusent de tous côtés. Bah alors déjà, maître du jeu, t'as pas compris un truc. Brody est dans l'équipe des Buffalo de Blackwater. Il est pas dans l'équipe des Thunderbirds. Du coup, Marigold, elle est dans les gradins des Buffalo. À soutenir les Buffalo. D'accord? Déjà, remets ça en place dans ta tête. Puis, autre détail, du coup, les couleurs de l'équipe des Thunderboys, des Thunderbirds, je vais y arriver, c'est rouge et noir. Mais du coup, vu que les Buffalo on est aussi à noir et doré, pour pas se confondre sur le terrain, je pense que les Thunderbirds auront du coup arboré des couleurs blanches et rouges, histoire qu'on puisse bien les distinguer de nos propres joueurs en noir et doré. Et moi, je suis assez content de voir Ethan, mon cousin, dans les gradins. En plus, supporter mon équipe, donc ça me fait super content. J'espère que ça va pas lui attirer de soucis dans son lycée. Et du coup, ouais, j'apprécie Ethan parce qu'on a le même âge. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Et je sais qu'il a pas une vie facile avec son père, qui est quand même mon oncle. Son père, c'est mon oncle, Nayati Haro. Il est quand même réputé pour être un sale alcoolique, et surtout depuis un peu plus de 2 ans, quand la mère de Ethan a fui le camp du foyer familial et abandonnant son fils aux mains de son père. Donc je sais que Ethan, c'est pas facile du tout pour lui à ce moment. Donc je pense que quand le match sera fini, j'irai le voir. Mais pour l'instant, j'essaie de me concentrer sur l'instant présent. Et je sens l'excitation de plus en plus monter à moi, alors que le bruit des spectateurs fait vibrer les gradins. L'effervescence du terrain et des gradins résonne en toi. Une montée d'adrénaline qui fait battre ton cœur plus fort. En voyant Marigold, ta famille et surtout Ethan te soutenir, même à distance, tu ressens cette chaleur bienveillante qui te donne une raison de plus pour te surpasser aujourd'hui. Les équipes sont distinctes et les Buffalo en noir et doré font une forte impression, tandis que les Thunderbirds en blanc et rouge préparent leur alignement sur le terrain. Le coach O'Reilly donne les dernières instructions d'avant-match,
sa voix grondant presque comme un général en campagne. Il te fixe un instant, un léger sourire aux lèvres, et ajoute pour l'équipe « On veut voir du rythme, des passes claires, de l'unité. Gardez vos têtes, restez concentrés. Les Thunderbirds sont rapides, mais nous avons notre stratégie. Chayton, c'est ton moment. Fais-leur voir de quoi est fait un Buffalo. » Il a mis des espoirs. Les encouragements de ton coach réveillent toute ton énergie, et tu te sens prêt à affronter le terrain, ton esprit centré sur ce premier match. Je pense que alors que le match va commencer, en fait, on va passer en file indienne et croiser en fait l'équipe adverse pour se présenter, tu sais, serrer la main. Et du coup, je fais ainsi la connaissance du capitaine des Thunderbirds. Donc Kevin Sanders, un jeune afro-américain de mon âge, qui a l'air assez bien bâti aussi. Et bon, du coup, je le salue. J'ai aucune animosité pour l'instant sur lui, sur autre chose sur le terrain. En tout cas, ça a l'air d'être, en plus d'être le capitaine, le quarterback vedette de l'équipe adverse. Et aussi sur le terrain, je pense qu'on verra courir un petit peu, de manière un peu chaotique et assez étrange, la mascotte des Thunderbirds. Dans son costume, tu sais, de grosse peluche, là. Donc, une sorte de mascotte avec une grosse tête, tu sais, d'aigle en fait, pour présenter l'oiseau tonnerre, avec une grande coiffe indienne qui passe comme ça en levant les bras sur le terrain et tout, qui à un moment donné va se casser la gueule, se relever, ce qui va faire rire les gens dans les gradins. Et je pense en fait que je peux noter que en fait le mec dans la mascotte, il a l'air complètement stone ou défoncé, je sais pas à quoi il roule, mais en tout cas il se met dans l'ambiance visiblement. J'adore les sons en arrière. Donc voilà un peu, je pense, l'ambiance alors qu'on se salue mutuellement et que on commence à se préparer sur le terrain à prendre chacun nos positions. En attendant que l'arbitre siffle le coup d'envoi. Alors que tu avances pour serrer la main de Kevin Sanders, tu sens la poigne solide de ce capitaine des Thunderbirds, avec ce regard déterminé mais respectueux. Sa stature imposante révèle l'entraînement intense derrière son rôle de quarterback. Mais pour l'instant, l'échange est calme, presque cordial. Vous savez tous deux que l'affrontement sur le terrain sera une autre histoire. Puis, alors que les équipes se positionnent, l'attention est un moment détourné par la mascotte des Thunderbirds qui fait son entrée chaotique. Ce costume de Thunderbirds, entre aigle mythique et coiffe amérindienne stylisée, attire les rires et quelques acclamations de la foule. Sautillant, gesticulant et même trébuchant, la mascotte amuse les spectateurs qui semblent adorer cette prestation presque burlesque. À chaque faux pas, le public éclate de rire, d'autant plus quand elle fait un clin d'œil maladroit vers les Buffalo comme un défi humoristique. Tu ressens l'ambiance monter, le public étant prêt pour le premier coup de sifflet, et ce moment où chacun prend sa place est chargé d'anticipation. Le coach te fait signe en bord de terrain, lève le poing en guise de soutien, et tout est maintenant en place. Les Buffalo et les Thunderbirds sont alignés, concentrés, dans l'attente du coup d'envoi qui marquera le début du match. Alors, ce que je te propose, mon cher maître du jeu, c'est que vu que je connais que dalle en football américain, je dois bien l'avouer, je te laisse mettre en scène un petit peu le match. Je pense qu'on peut faire un peu carton par carton, après peut-être avec la mi-temps aussi. Mais déjà, concentrons-nous sur le premier quart. Décris-moi un petit peu comment va se dérouler le jeu. Je te laisse choisir qui prend la main pendant ce premier quart de jeu entre les Thunderbirds ou les Buffalo. Me décrire un petit peu mon rôle de receveur pendant ce premier quart et si besoin, si je dois faire des jets d'approche pour évaluer mes résultats sur le terrain. Je laisse nous mettre tout cela en place et nous immerger dans ce match prometteur. Le coup de sifflet retentit et le premier quart-temps commence.
Les Thunderbirds gagnent le toss, donc c'est eux qui entament en premier avec la possession. Le public des deux équipes exulte, chacun soutenant ses favoris, et tu peux sentir l'excitation monter en toi, tandis que les Buffalo se préparent à défendre. Le premier quart est marqué par une série d'échanges rapides entre les deux équipes, chacune cherchant à asseoir sa domination. Kevin Sanders, le quarterback des Thunderbirds, se montre agile et précis dans ses passes, mais la défense des Buffalo est tenace, limitant leurs gains. Les Buffalo, de leur côté, concentrent leur stratégie sur la rapidité et les passes courtes, cherchant à user les lignes défensives adverses. À mi-parcours du quart-temps, c'est enfin ton tour d'entrer en jeu comme receveur. L'équipe adverse a un jeu de couverture serré, mais Max, avec qui tu t'es bien synchronisé durant les entraînements, décide de tenter une passe risquée pour te donner l'occasion de t'illustrer. Alors que tu prends position et repères ton chemin à travers les défenseurs, le ballon s'élève dans les airs en direction de ta trajectoire. Fais un jet d'approche. Souplesse et charme, pour évaluer ta capacité à anticiper les défenseurs et attraper la balle. Ok, souplesse. Et charme, ça va être plus de souplesse. Je suis un G normal, ok, c'est bon. Oh, c'est beau! Ça fait un 12, c'est un succès! Eh bien, c'est un 12, c'est un succès. Un magnifique succès. Donc, je pense en fait que j'arrive à bien réceptionner la balle et à me précipiter en fait sur la pelouse du terrain, remontant vers les buts adverses. Mes crampons arrachant des modes de pelouse sous mes pas précipités alors que je file tel l'éclair. Et je pense en fait que dans les gradins, je commence à entendre le blitz, le blitz, le blitz. C'est le surnom que les collègues m'ont donné. Du coup, je suis heureux. Puis en plus, j'entends sûrement les commentateurs dans leur micro dire: et voici le numéro 88, Shayton Harrow, tout nouveau dans l'équipe, qui fait des remontées impressionnantes. Du coup, je te laisse me mettre tout ça en narration. L'ovation grandit dans les gradins et ton surnom résonne, porté par l'excitation du public. Le blitz! Le blitz! Avec le ballon fermement en main, tu remontes le terrain, déviant agilement les joueurs des Thunderbirds qui tentent de bloquer ta trajectoire. Dans les gradins, ta mère, Mika et Tiana se lèvent pour t'encourager, brandissant une banderole faite main, tandis qu'Ethan, bien que discret, ne peut s'empêcher de sourire en te voyant foncer vers l'en-but. Les défenseurs se rapprochent, mais tu gardes ta vitesse et ta précision, esquivant les tacles avec une fluidité incroyable. Un dernier défenseur s'interpose à quelques mètres de la ligne, mais tu feintes sur la gauche, le prenant de court avant de plonger dans la zone d'en-but. Touchdown! La foule éclate en acclamations. Les Buffalo sautent de joie et tes coéquipiers accourent pour te féliciter, frappant ton casque et te serrant dans leurs bras. Sur le côté, Brody t'observe avec une expression à peine dissimulée de frustration et de colère, tandis que Kevin Sanders affiche un sourire respectueux, reconnaissant la prouesse. Les Buffalo prennent ainsi l'avantage en début de match, boostés par ton touchdown. Max te rejoint, tape dans ta main avec enthousiasme et te lance, un sourire éclatant. Le blitz a frappé, mec. On continue comme ça et ce match est pour nous. Le premier quart-temps continue sur cette dynamique, ta performance inspirant l'équipe. Écoute, je suis d'un état d'euphorie complet. Je veux dire, c'est mon premier match, c'est la première fois que je fais du football américain, là, comme ça, devant du public et tout. Et en plus, j'ai l'outrecuidance de marquer le premier touchdown. Donc, c'est vraiment, mais... Ouais, je pense que ça va rester dans les annales que... Ouais, en fait, je me rends compte que j'ai peut-être du talent dans ce sport que j'ai toujours considéré comme un sport de brut et tout, loin de mon esprit de petit rebelle et tout. Et ouais, je crois que, alors, peut-être pas me dire que je me suis découvert une vocation, mais j'éprouve une fierté comme jamais j'en ai
ressenti. Et en fait, je me dis, putain, j'aurais tout donné pour que papa voie ça. J'espère que peut-être que à la prison, il a réussi à convaincre les gardiens de mettre dans la salle de repos la télé pour qu'ils diffusent le match. Je crois que la chaîne c'est ELT 66 à Anderlecht. Donc ouais, j'espère qu'il voit ça, papa, et d'entendre tout le monde crier le Blitz, ça me... Ah ouais, je suis vraiment sur un petit nuage. Et du coup, je pense qu'en fait, le deuxième quart-temps va commencer. Et, dis-nous un peu aussi comment il va se dérouler. Pareil, je te laisse libre choix de nous dire si on garde l'avantage, si c'est les Thunderbirds qui reprennent l'ascendant sur nous, me reproposer si besoin un jet d'approche de ton choix. Voilà. Mais remets-nous dans l'ambiance du deuxième quart, s'il te plaît. En tout cas, je suis trop fier de moi. Alors que tu savoures le succès du premier quart et les acclamations de tes proches, l'équipe se regroupe pour préparer le second quart-temps. Le coach O'Reilly te lance un regard qui trahit sa fierté, accompagné d'un signe de tête approbateur. On garde le rythme, les gars. Thunderbirds ou pas, on montre qui règne sur le terrain aujourd'hui. La dynamique du match reste intense, mais les Thunderbirds resserrent leur défense, menés par leur capitaine, Kevin Sanders, qui galvanise ses coéquipiers. Cette fois-ci, ils parviennent à ralentir la montée des Buffalo et la défense de Blackwater est mise à l'épreuve pour protéger l'avance. Les Thunderbirds affichent un jeu de passes rapide et dynamique, cherchant à briser la ligne défensive de Blackwater. La tension grimpe d'un cran. Pour ce deuxième quart-temps, Kevin Sanders lance une série de passes longues et l'agilité de ses coéquipiers leur permet de progresser rapidement. Un instant, tu vois Max s'élancer pour intercepter, mais Kevin feinte habilement. Et c'est finalement un joueur des Thunderbirds qui fonce en direction de la zone d'en-but. Malgré les efforts de la défense, il marque un touchdown et les Thunderbirds égalisent sous les applaudissements de leur public. À présent, les Buffalo reviennent en offensive et tu ressens de nouveau cette montée d'adrénaline en te préparant pour un nouveau jeu. Max te fait un signe depuis l'arrière du terrain, prêt à te passer le ballon. C'est le moment de montrer une fois de plus ce que vaut le blitz. Pour maintenir la cadence et potentiellement reprendre l'avantage, un jet d'approche avec souplesse et charme pourrait évaluer ta capacité à naviguer habilement entre les défenseurs et à éviter la pression. Bon, essayez de faire aussi bien que tout à l'heure. J'ai pas vu les dés. Ah si. Oh, c'est pas beau. 4 et 1, ça fait 5, plus 2, 6, 7, 1, ça passe juste. C'est un succès partiel. Eh bien, j'ai fait un 7, c'est un succès partiel. À un point près, c'était un échec, donc je pense que là, le 7 me sauve de justesse dans mon élan. Du coup, ouais, c'est un succès partiel, donc je te laisse me décrire. Je t'avoue, j'ai pas trop d'idée de comment ça peut se traduire en termes de match, donc le fait que j'arrive à me reprendre de justesse, j'ai failli vraiment éviter la catastrophe de peu, mais j'arrive à me reprendre et à continuer de foncer. Alors que tu reçois la passe de Max et t'élances à pleine vitesse, tu sens immédiatement la pression des défenseurs des Thunderbirds. Kevin Sanders, qui semble avoir prévu ce jeu, se rapproche dangereusement de toi avec une détermination féroce. En jetant un coup d'œil autour de toi, tu vois également 2 autres joueurs se diriger en renfort pour bloquer ta route. Ton cœur bat tout rompre et l'espace se resserre rapidement autour de toi. Juste au moment où tu sens l'un des défenseurs effleurer ton bras, tu te fends d'un changement de direction imprévu, esquivant de justesse Kevin, qui s'effondre dans l'herbe après avoir tenté de te tacler. Le public pousse un cri d'exclamation alors que tu continues d'avancer, mais l'un des joueurs des Thunderbirds parvient à t'accrocher, ralentissant ta progression.
Avec un effort surhumain, tu te libères et avances de quelques mètres supplémentaires avant qu'une deuxième vague de joueurs adverses ne t'atteigne finalement, te forçant au sol avec force. Le sifflet retentit, et bien que tu n'aies pas marqué, tu as réussi à faire avancer ton équipe de plusieurs précieuses yards. Le public exulte, sentant la tension et le talent que tu as déployé pour tenir bon face à cette défense acharnée. Le coach O'Reilly te fait signe, impressionné par ta ténacité, tandis que certains joueurs adverses échangent des regards frustrés. Cette course partielle, bien que réussie, te rappelle combien chaque action est cruciale. Du coup, je pense que cette action mettra fin au deuxième quart. Du coup, ça sera la mi-temps. Est-ce que tu pourras me dire, du coup, le score à la fin de à la fin du deuxième quart? Donc, du coup, juste avant la mi-temps, quel est le score? Et du coup, je pense que le coach nous rappellera vers lui pour qu'on aille se rafraîchir un petit peu et faire profiter des 12 minutes de pause réglementaire pour faire un débrief dans les vestiaires. Et j'en profiterai pour boire un bon coca bien frais. J'en ai bien besoin. Je suis sûr pour peut-être même prendre une petite barre énergétique chocolaté. Parce que ça creuse mine de rien. Et ouais, je suis quand même assez content. J'ai marqué le premier touchdown du match. Donc pour moi déjà, rien que ça c'est un putain d'exploit. Même si au deuxième quart j'ai un peu moins brillé, mais voilà. Quelle est un peu l'ambiance dans les vestiaires et du coup le score surtout, je veux savoir. À la fin de ce deuxième quart, le score est de 14-7 en faveur des Buffalo de Blackwater. Oui. Ton premier touché suivi de l'excellente passe de Max ont permis de maintenir l'avance. Les Thunderbirds ont marqué un touché dans le deuxième quart grâce à une passe puissante de Kevin Sanders, mais ils restent derrière. Dans les vestiaires, l'ambiance est électrique et euphorique. Le coach O'Reilly, tout sourire, tape dans les mains de chaque joueur en leur répétant qu'ils sont en train de leur montrer ce qu'est l'esprit des Buffalo. Quelques joueurs, dont Max, te lancent des regards admiratifs, reconnaissant l'impact que tu as déjà eu sur le match avec ce premier toucher et ta détermination. Brody, de son côté, est étrangement silencieux, assis dans un coin du vestiaire, sourcils froncés, sa frustration trahie par un léger tic à la mâchoire. Alors que tu savoures une gorgée de coca bien frais et une barre chocolatée pour reprendre des forces, le coach s'approche de toi, te tape gentiment sur l'épaule et dit « Continue comme ça, Arrow. Tu fais honneur au Buffalo, mais ne te laisse pas déconcentrer. Les Thunderbirds vont revenir en force, alors tiens-toi prêt à être rapide et précis. » L'équipe reprend son souffle, s'hydrate et se prépare pour la seconde mi-temps. L'énergie monte dans le vestiaire. Chaque joueur se réengage mentalement pour retourner au combat. Je retourne sur le terrain, sautillant un petit peu de joie là, et en levant les bras un peu au ciel pour pousser la foule à nous acclamer et tout, pour essayer de réentendre les numéros 88, des beats et tout. Je jette un coup d'œil justement à ma famille, voir dans quel état ils sont. Je suis il y a un état d'allégresse. Je me dis que bon, deuxième quart, j'ai un peu peiné un petit peu, mais là je vais reprendre, je vais m'y mettre avec force et passion. Ça va être mon approche, je pense, pour ce troisième quart qui va être lancé. Et de même, je te laisse reprendre la main de la narration et de nous mettre bien dans l'ambiance de ce troisième quart intense. Alors que tu retournes sur le terrain, ton cri de ralliement emporte la foule qui reprend le chant du « Blitz, Blitz, Blitz » dans un chœur vibrant. Ton énergie et ta détermination communicative réveillent les gradins et tu aperçois ta famille exultant d'enthousiasme. Tiana et Mika brandissent même une grande banderole dorée avec ton numéro 88 inscrit en lettres noires, tandis que Big B hoche la tête avec un léger sourire de fierté. Le coup d'envoi du troisième quart est donné et tu te positionnes, prêt à bondir. Ce quart promet d'être brutal,
Les Thunderbirds se sont ressaisis pendant la mi-temps Ouh. et, cette fois, leur défense est plus agressive et organisée. Kevin Sanders, le quarterback adverse, oriente leurs efforts vers toi, anticipant ta vitesse et ton agilité pour tenter de te bloquer à la première occasion. Max te lance une passe puissante. Ton approche, force et passion, prend tout son sens. Tu accélères, déterminé à passer la ligne adverse, ta fougue se transformant en véritable force brute pour contourner les défenseurs. Un linebacker adverse s'approche pour te plaquer au sol, mais tu ripostes d'un mouvement d'épaule, jouant de ta force pour maintenir le contrôle du ballon et poursuivre ta course. Fais ton jet de force et passion pour voir si ta détermination te permet de traverser cette défense renforcée. Ouais. J'avoue que, alors, pourtant que je joue qu'en solo, mais ça fait un moment que j'avais pas eu la petite excitation de lancer les dés et de voir si je réussis ou pas une action. Ah, j'ai de la petite adrénaline comme mon personnage, j'adore. Du coup, j'ai un plus d'un force et passion. Allez, je croise les doigts pour un beau succès. J'ai pas vu les dérouler, si ça arrive. Ah non, non, la catastrophe. Ah, pourquoi 3 et 1, 4 et plus 2 ça va faire 6. Ah merde. Voilà, j'ai pris une victoire trop tôt. Eh bien, c'est le drame. Je fais un 6, malgré mon bonus de plus 2 à une approche de force et passion. Peut-être qu'en fait, je viens de pêcher trop par orgueil et par fierté, et du coup, donc, c'est un échec avec ce 6. Je pense qu'en fait, ouais, je vais me faire complètement intercepter, assez brutalement, plaqué violemment au sol. Je te laisse me décrire la scène, s'il te plaît, mon cher MJ adoré. Alors que tu t'élances avec toute ta puissance, galvanisé par l'adrénaline et l'ambiance survoltée, un linebacker massif des Thunderbirds te prend en chasse. Tu te concentres, prêt à esquiver, mais une fraction de seconde de confiance excessive te ralentit légèrement. Le défenseur adverse en profite, anticipant ton mouvement avec une précision redoutable. Il s'élance vers toi comme un mur de muscles, et son impact te frappe de plein fouet. Le choc te projette violemment en arrière, et tu sens ton souffle se couper au moment où ton dos heurte le sol avec force. L'herbe semble froide et dure sous toi, le ciel défilant un instant au-dessus de ton casque. Dans l'impact, tu ressens un point douloureux sur ton épaule droite, comme si un étau la pressait. La foule pousse un oh sonore et quelques sifflets retentissent. Max et quelques coéquipiers se précipitent pour te relever, l'air inquiet. Le coach O'Reilly, du bord du terrain, serre les poings, criant pour te remonter. « Rien de grave, Arrow? Allez, relève-toi, gamin. » Tu sens la douleur dans ton épaule se manifester davantage. Ce n'est pas une blessure grave, mais elle risque de te faire souffrir pendant le reste du match. Ajoute un point de dégâts physiques pour cette chute brutale, et dis-moi comment tu te sens après cet accroc et ce qu'en pense Chayton. Eh bien, j'ai très mal. Très mal, en fait. Cette douleur dans l'épaule me relance plein d'autres douleurs dans le corps que j'ai accumulé avec la fatigue des derniers jours, de tous ces voyages à la marche des rêves, des cauchemars. Car du coup, là, c'est mon 3e point de dégâts physiques. Ce qui fait que je passe mon seuil, et du coup, il faut que je me coche un état préjudiciable. Qu'est-ce que tu me proposes comme état préjudiciable? Alors là, c'est moi qui choisis, mais là, je t'avoue, je réfléchis, mais fais-moi des propositions. Mais en tout cas, ouais, j'ai mal là. Je sens que je suis à bout de nerfs, je suis énervé. Je sens que j'ai péché par orgueil là, d'avoir trop tiré sur mon corps et m'être laissé aveugler peut-être par ma fierté et l'euphorie de la victoire. Et du coup, ouais, je serre les dents quand même. Et je pense que j'ai peut-être des regards inquiets de la part de ma famille dans les gradins qui ont vu ma chute.
Je comprends parfaitement. Tu te retrouves ici à la limite de tes forces et plusieurs états préjudiciables pourraient refléter cette situation. Voici quelques suggestions. 1. En colère. L'orgueil blessé, la frustration de l'échec et l'accumulation de douleurs t'ont profondément énervé. Cet état pourrait refléter ta volonté de continuer coûte que coûte, mais avec une pointe de rage. Effet. Tu ne pourras plus utiliser l'approche résilience et calme tant que tu restes sous cet état. 2. Fragile. Entre la douleur physique et la fatigue accumulée, tu te sens vulnérable. Ta capacité à analyser et anticiper pourrait en pâtir, surtout après cet impact. Effet. Tu ne pourras plus utiliser l'approche intelligence et ruse tant que tu restes sous cet état. 3. Coupable. Un instant d'euphorie a suffi pour te mener à cet échec douloureux. Si tu sens un pincement de culpabilité face à ton équipe et à tes proches qui te regardent, ce choix peut résonner. Effet. L'approche force et passion devient inapplicable sous cet état, jusqu'à ce que tu le lèves. Les spectateurs, surtout ta famille et tes amis, te regardent avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Ta mère serre les poings, prête à descendre si nécessaire. Pourtant, tes coéquipiers t'encouragent à te relever, comptant sur toi pour le reste du match. En fait, je bouillonne de colère. Mais pas de colère contre le gars qui m'a plaqué, qui m'a bien moché l'épaule et tout. Non, colère contre moi-même. Colère de pas avoir réussi à anticiper le mouvement, de m'être trop laissé porter pour ce début de match fantastique et tout. Et j'ai pas envie de faire perdre mon équipe à cause de ça. Donc je vais prendre vraiment sur moi. Je dis au coach, non, c'est bon, ça va aller. Je peux continuer, c'est rien. Même si je bouge mon épaule, il voit très bien que j'ai mal. Je me retiens. T'es sûr, en haut, t'es sûr? Oui, coach, ça va aller. Je suis le beach. J'ai marqué le premier touchdown du match. Je marquerai le dernier. Et du coup, je regarde le tableau des scores pour voir à combien on en est alors que cette action marquera la fin du troisième quart. Au tableau des scores, le match est serré. 14-13 en faveur des Thunderbirds d'Amber Lake. Ta chute et l'interception ont permis à leur receveur de progresser sur le terrain, creusant l'écart avec un toucher transformé. Mais l'équipe des Buffalo reste dans la course. Le coach t'observe avec une pointe d'inquiétude, mais ton assurance lui arrache un sourire satisfait. Le coup de sifflet retentit pour annoncer la fin du troisième quart. Alors que les deux équipes regagnent les bancs pour un court répit, le coach prend la parole, galvanisant les joueurs. Il rappelle qu'il ne suffit que d'un point pour reprendre l'avantage. Ton regard se pose sur tes proches, apercevant des encouragements de Mika et de Tiana, banderole brandie. Enola, ta mère, te fixe avec un regard rassurant, et même Bigby semble d'un calme inébranlable. Tout repose sur le dernier quart. Ben écoute, pour ce dernier quart, je vais tout mettre. Toutes mes dernières forces dans le match. Vraiment, mais à cœur perdu, vraiment, mais de manière complètement passionnée. Je veux y arriver. Je veux le faire. Je vais y arriver. Je vais le faire. Et du coup, voilà, je rassure le coach, malgré ma blessure et tout, il sent très bien qu'il devrait prendre la décision sage de m'envoyer sur le banc de touche pour pas aggraver mon cas. Mais je proteste et je lui dis que non, j'en suis capable. Et je pense que il a pas envie de voir mon orgueil blessé plus que ça, et du coup il va m'autoriser à y retourner. Et du coup je me prépare pour ce dernier quart. Vraiment mon talon là de crampon bien enfoncé dans la pelouse, prêt à démarrer au quart de tour dès qu'une passe viendra dans ma direction. Mais du coup, je te laisse me décrire un peu ce début de dernier quart intense, où tous les espoirs reposent peut-être sur moi. Et du coup, après, je ferai mon petit jet d'approche, bien entendu.
Le coup de sifflet retentit et l'atmosphère sur le terrain s'électrise pour le dernier quart. Tu te places, concentré et prêt, chaque muscle tendu malgré la douleur lancinante à l'épaule. Le ballon est placé et l'équipe adverse se repositionne, leur regard rivé sur toi. Max échange un bref regard avec toi avant de se préparer pour la passe décisive. Il sait que tu vas tout donner, malgré ta blessure. La foule s'agite, les cris d'encouragement et les battements de tambour résonnent, te motivant davantage. L'adrénaline remplace la douleur et tu sens chaque seconde s'étirer, chaque bruit s'amplifier. Max recule légèrement, lançant le ballon dans ta direction en te faisant un signe discret. C'est à toi de jouer, Blitz. Tout repose sur ce moment. Fais ton jet d'approche pour voir si tu vas marquer l'histoire de ce match. Vu que je mets toutes mes forces dans ce dernier cas, est-ce que tu m'autorises ma spécialité majeure, esprit rebelle, pas dans le sens que je me rebelle contre les règles du match et tout, mais au contraire, que j'ai cette force de volonté que j'ai toujours eu, cet esprit vraiment rebelle, de toujours aller au bout des choses que j'entreprends, d'avoir cette hargne, cette niaque en fait, pour me donner l'avantage. Est-ce que tu m'autorises du coup d'utiliser ça à mon profit? Bien sûr. Ta spécialité majeure, esprit rebelle, se manifeste ici par ta détermination à braver la douleur et à te surpasser. L'esprit rebelle n'est pas seulement une question d'aller à l'encontre des règles, mais aussi d'aller jusqu'au bout malgré l'adversité, de ne jamais plier face aux limites et de persister coûte que coûte. Alors, vas-y. Lance 3 dés pour profiter de cet avantage et prends les 2 meilleurs résultats. Eh bien, j'ai fait quoi comme GT? Je regardais. J'ai fait un 5 et un 3 et un 1. Donc, du coup, je garde les 2 meilleurs. Je garde le 5 et le 3. Ça fait 8. Plus 2, ça fait 10. Ça passe juste en succès. Eh bien, je viens de faire un 10 sur mon jet d'approche avec passion. Avec mon avantage. Du coup, c'est un succès. Alors, à la limite, quand même, tu vois, parce que un 9 aurait été un succès partiel. Là, je fais un 10. Donc, du coup, c'est un succès complet. Du coup, en fait, je pense que au moment où je m'apprête pour la faire, en fait, je vois le ballon au ralenti. Un mec en face de moi m'approcher pour me plaquer. Vraiment, tout se passe au ralenti. Mais j'arrive à avoir peut-être le petit pas de côté qui fait que j'esquive le mec en face, qui me frôle un petit peu au moment où je lève le bras pour rattraper le ballon au vol, en sautant, je retombe au sol, et derrière mes crampons, donne un bon coup dans la pelouse, et je file en direction des buts adverses pour marquer le dernier touchdown. J'en ai les poumons qui brûlent et tout, j'ai l'épaule qui me sent de douleur, mais je m'en fous, je cours pour m'élancer, tu vois, au ralenti, à Zack Snyder, même si en 97 il n'existait pas encore, je crois, de film. Mais voilà, le ballon prêt à le poser sur l'autre côté de la ligne et touchdown. Et du coup, maître du jeu, à toi, fais-moi le plaisir de dérouler tout ça de manière narrative et de décider de l'issue de ce match. Alors qu'il ne manque qu'un point d'écart entre nos 2 équipes pour que les Buffalo gagnent. Alors, dans un souffle d'adrénaline pure, tu vois tout se jouer en une fraction de seconde. La foule retient son souffle alors que tu dévies légèrement ton corps pour échapper aux joueurs adverses et d'un geste précis, tes doigts s'enroulent autour du ballon dans un mouvement impeccable. À ce moment-là, le monde semble s'arrêter. Chaque détail se fige. Tu sens le terrain trembler sous tes crampons alors que tu t'élances, traversant le dernier obstacle, ton corps entier vibrant de l'impact de la course et du contact avec le ballon. À chaque pas, le bruit de la foule enfle, jusqu'au cri final des gradins, alors que tu franchis la ligne des buts avec le ballon serré contre toi. Dans un élan de victoire, tu poses le pied sur la zone d'en-but, offrant aux Buffalo un ultime touchdown.
La clameur de la foule explose. Un torrent de cris et d'applaudissements éclate, et tu vois la banderole de Mika, oscillant dans la main de Tiana, qui t'adresse un sourire radieux, les yeux brillants d'admiration. Les Buffalo remportent le match avec un score final de 31-27 contre les Thunderbirds. Ton équipe se précipite vers toi en hurlant, soulevant tes épaules malgré la douleur lancinante, et te porte en triomphe pour célébrer cette victoire inoubliable. Même le coach, les larmes aux yeux, te tape l'épaule avec une fierté évidente. En te remettant sur le sol, tu croises le regard de Brody, figé de rage, serrant les poings, dégoûté par la défaite. Tu le vois déjà se détourner pour éviter de croiser ton regard triomphant. Le terrain est à toi. Les Buffalo ont gagné, et dans un éclat de fierté, tu réalises que cette victoire est aussi bien la leur que la tienne. Quand l'équipe vient s'amasser autour de moi et du coup, tu sais, me soulève en me mettant à m'asseoir sur leurs épaules et tout, tu sais, en me prenant haut le bras et tout pour m'élever au-dessus du reste de l'équipe, c'est, je pense, un des plus beaux jours de la vie de Chayton. Je retire mon casque pour saluer le public. Voilà, mais ma tignasse noire avec ses mèches dorées, là, complètement trempe de sueur, mais j'en peux plus, je suis à bout physiquement, mais je hurle à plein poumon la victoire et tout, tandis que dans la foule, j'entends tout le monde hurler le Blitz, le Blitz, le Blitz. Et ouais, je suis euphorique et du coup, quand on me repose par terre, je suis un peu, j'ai la tête qui tourne quand même un petit peu avec toutes ces émotions et la douleur quand même. Et je pense que ouais, je tombé un petit peu. Je pense que le coach est obligé de me soutenir pour me ramener au vestiaire. Alors qu'il a la larme à l'œil de voir son nouveau prodige. Et en fait, Brody, j'ai à dire que je le vois. Et je lui rends un putain de sourire. En mode, mais j'en ai rien à battre de toi. T'es le cadet de mes soucis là actuellement. Laisse-moi profiter de ma victoire. Et pour une fois, sois content un petit peu, merde. Et du coup, je me laisse entraîner, je pense, vers le banc de touche pour se poser un petit peu et souffler. Souffler. Je pense que de toute façon, avant d'aller au vestiaire, il y a ma famille qui va descendre des gradins pour me sauter dans les bras. Je pense que Tiana me sautera dans les bras, tellement joyeuse. Je pense que je vais l'embrasser à pleine bouche. Je m'en fous qu'il y ait ma famille et tous les autres qui nous voient faire. Je pense même qu'il va y avoir quelques petits rires joyeux en voyant la scène. Mais c'est mon moment et j'en profite. J'ai une copine, je viens de gagner un match en le marquant je pense dans les annales avec ses premiers touchdowns et ses derniers touchdowns. Pour une petite recrue nouvelle, le gars qui paye pas de mine, le coyote qui montre enfin qu'il est dit d'être un buffalo. Et ça, j'en suis assez fier. Et du coup, ouais, je vois bien la scène et tout, et je laisse développer un petit peu, mais du jeu autour de cette ambiance, je pense, de liesse, de joie totale. Porté par la victoire, tu retires ton casque sous les acclamations des Buffalo qui scandent « Blitz, Blitz, Blitz » avec une énergie folle. Ta chevelure noire et dorée, trempée de sueur, brille sous les projecteurs, ajoutant à ton aura de champion du jour. C'est un instant de gloire pure, un moment où tout semble suspendu dans cette euphorie collective. En bas des gradins, Tiana, Mika, ta mère et même Big B, tous s'élancent vers toi, l'air rempli de fierté et d'amour. Tiana, les yeux scintillants d'admiration, te saute au cou en riant, et dans un élan de passion, tu l'embrasses sans hésiter sous les cris joyeux et les sifflements complices de l'équipe et des supporters. Les rires et les applaudissements éclatent autour de vous, un moment de bonheur collectif, où même l'entraîneur a les larmes aux yeux. Ta mère te serre ensuite fort contre elle, fière au-delà des mots, te chuchotant un « Tu as été incroyable, mon fils », tandis que Mika, brandissant fièrement sa banderole faite maison, te regarde comme si tu étais le héros du jour. Big B,
dans son regard habituellement sage et réservé, te gratifie d'un signe de tête et d'un sourire discret, presque mystérieux, qui semble dire « Tu es sur la bonne voie ». Quand tu croises à nouveau le regard de Brody, il est là en retrait, la mâchoire serrée, les yeux sombres. Mais pour une fois, tu te fiches totalement de sa rage. Dans cet instant, rien ni personne ne peut entacher ta victoire. Le regard que tu lui lances empli de satisfaction est la cerise sur le gâteau. Enfin, le coach vous appelle tous au banc pour vous ramener au vestiaire. Les esprits sont en fête, les rires et les accolades fusent autour de toi. Là, sur ce banc, tu sens l'ampleur de cette journée, de cette victoire collective, mais aussi personnelle. Tu as laissé ta marque, montré que même le coyote pouvait être un buffalo redoutable. Eh bien, je pense, cher MJ, qu'on peut terminer notre séance sur cette victoire fantastique. Sans mentir, ça a été une de mes meilleures séances de jeu, je pense, en solo. Franchement, je me suis vraiment laissé emporter par ce côté match de football, l'adrénaline, en fait, des jets de dés qui ont ponctué l'histoire. Alors que j'étais pas du tout attiré au début par cet aspect de l'histoire de Shayton, le côté équipe de football et tout. Vu que je connais un peu rien, j'ai pas peur de pas trop accrocher à ces parties-là quand avec Liane allait les narrer. Mais franchement, là, j'ai bien ressenti l'ambiance et tout du match. En plus, avec la petite bande son que j'ai mis en fond avec les bruits de supporters et tout, ça allait trop bien. Puis j'avoue que l'adrénaline des jets de dés, ça fait plaisir de temps en temps de lancer quelques jets de dés. Surtout que ça a été en dents de scie tout le long du match pour donner encore plus de tension, quoi. Super succès, après un succès partiel, un échec, hop, on refait un succès sur le fil du rasoir. Donc très très bonne séance. J'ai vraiment adoré cette énergie qu'il y a eu dans la partie. Et du coup, je vous dis, Tanuki Rollist, j'espère que vous aussi vous avez apprécié cette partie, que on a réussi avec l'IA à vous retransmettre comme ça l'adrénaline de ce match de football. Et du coup, je vous dis à la prochaine fois pour voir ce que donnera l'après-match. Et sur ce, maître du jeu, je te dis bonne nuit. Merci pour ce retour enthousiaste. C'est un plaisir d'avoir partagé cette montée en puissance avec toi, d'autant plus sur un terrain où tu ne t'attendais pas à trouver un tel frisson. L'énergie, les dilemmes et surtout les jets tendus jusqu'au bout ont fait de ce match un moment aussi palpitant qu'un affrontement dans la marche des rêves et des cauchemars. J'espère que la suite sera à la hauteur et que l'après-match ouvrira de nouvelles perspectives pour Shayton. Que ce soit dans l'amitié, les intrigues amoureuses, ou même dans les conflits qui s'annoncent avec Brody et sa bande. Tanuki Rollist, on espère que vous aussi avez vibré à chaque passe, plaquage et dernier touchdown. Merci pour cette partie mémorable, et on se retrouve pour explorer ce que réserve l'avenir à Shayton. Bonne nuit, et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Juste avant de nous quitter, est-ce que du coup tu peux me rappeler le score final à l'issue de ce match, s'il te plaît? Et aussi, est-ce que du coup, cher maître du jeu, Shayton n'aurait pas mérité quelques points d'expérience pour ce magnifique match, s'il te plaît? En plus, j'ai pris cher, j'ai 3 points de dégâts physiques, j'en ai encore 2 émotionnels. Je pense que là, Shayton va devoir prendre du repos. D'ailleurs, est-ce que le fait d'avoir réussi à remporter la victoire me permet d'effacer mon état préjudiciable de colère, s'il te plaît? Et je pense que ce sera... Ouais, je veux savoir ça, s'il te plaît. Avant de nous quitter. Bien sûr, voici le récapitulatif pour clore cette séance exceptionnelle. Score final, 21-20 en faveur des Buffalo de Blackwater. Le dernier touchdown de Shayton a permis de clore le match avec une victoire d'1 point d'écart, écrivant un moment mémorable pour son premier match officiel. Point d'expérience. Pour l'intensité, la ténacité et les actions marquantes qui ont fait basculer le match, Shayton mérite 2 points d'expérience, célébrant son esprit combatif et ses exploits. État préjudiciable.
Avec cette victoire, Shaiton peut en effet lever son état de colère. La fierté de ce moment, les encouragements des proches et le soutien de son équipe lui ont permis de canaliser cette émotion, au moins pour le moment. Repose-toi bien, héros du match. La route est encore longue pour Shaiton, mais il démarre avec des honneurs. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bonne nuit à vous les Tanuki rôlistes, si vous nous écoutez avant de vous endormir. Et sinon, bonne journée à vous et à la prochaine. Bye.